comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Il nous faut reprendre ici, puisqu'ici s'est arrêtée l'évocation précédente. Sans doute souhaitez-vous entendre ce que signifient ces paroles et comment elles se rattachent au passage que nous avons expliqué hier, car il s'agit d'une comparaison. Ces paroles peuvent avoir été ajoutées de telle sorte que les deux termes de la comparaison se rapportent à ce seul mot antérieur « je suis noir ». Mais aussi les deux termes peuvent se rapporter aux deux membres de la phrase précédente, c'est-à-dire que chaque terme peut correspondre à un membre. Je suis noir aux tentes de Kédar, je suis belle au pavillon de Salomon. Le premier sens est plus simple, le second plus subtil. Mais examinons les deux si vous voulez bien, et d'abord celui qui paraît le plus difficile. La difficulté réside non pas dans le premier terme de la comparaison, mais seulement dans le second. En effet, le mot « Kédar » peut se traduire par « ténèbres ». Il semble avoir un rapport assez évident avec la noirceur. Mais les pavillons de Salomon n'ont pas de rapport évident avec la beauté. D'autre part, qui ne verrait que le mot « tente » s'insère lui aussi fort bien dans la première comparaison. Que sont en effet les tentes, sinon nos corps de chair qui nous servent de demeure temporaire dans notre exil? Car nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, mais nous sommes à la recherche de la cité future. C'est aussi dans nos corps de chair, comme sous des tentes, que nous combattons, violents, pour gagner le royaume. Bref, la vie de l'homme sur terre est un combat, et tant que nous combattons dans ce corps de chair, nous sommes en exil, loin du Seigneur, c'est-à-dire loin de la lumière. Car le Seigneur est lumière, et tout homme, dans la mesure où il n'est pas avec lui, est dans les ténèbres, à savoir en Kédar. Aussi doit-il faire sienne cette plainte, « Malheur à moi, car mon exil s'est prolongé, j'ai habité avec les habitants de Kédar, il y a si longtemps que mon âme y séjourne, étrangère. » La demeure de notre corps de chair n'est donc pas la maison du citoyen ou le logis de l'indigène, mais la tente du soldat ou du pèlerin, ou encore l'auberge du voyageur. Oui, ce corps de chair est une tente, et une tente de Kédar, qui, comme un écran, frustre l'âme ici-bas de la vision de la lumière illimitée, et ne lui permet point de la voir, sinon dans un miroir, en énigme, au sein de la nuée, et non face à face. Voyez-vous, amis, d'où vient la noirceur de l'Église? Et pourquoi un peu de rouille reste attachée même aux âmes les plus belles? Cela vient assurément de la tente de Kédar, du pénible combat qu'il nous faut soutenir, du long et morne séjour en terre étrangère, des détresses de ce douloureux exil, bref, de notre corps fragile et pesant. Car le corps de chair qui se corrompt appesantit l'âme, et cette demeure terrestre accable l'intelligence par une multiplicité de pensées. C'est pourquoi les âmes fidèles désirent être déliées
et délestés du corps, s'envolaient vers les embrassements du Christ, Jésus. Aussi l'une de ces misérables gémissait, « Malheureux homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Une telle âme sait bien que sous la tente de Kedar, elle ne peut être entièrement pure des taches, des rides ou de quelque noirceur, si petite soit-elle. Elle désire alors en sortir, pour en être pleinement purifiée. Voilà pourquoi l'épouse s'est déclarée noire, comme les tentes de Kedar. Mais, dira-t-on, comment peut-elle être belle comme les pavillons de Salomon? Il m'a paru que dans ces pavillons se cache quelque mystère sublime et sacré. Je n'oserais pas y toucher sans l'assentiment de celui-là même qu'il a ici déposé et scellé. J'ai lu en effet, l'homme qui cherche à scruter la majesté de Dieu sera accablé par sa gloire. Mais celui qui frappe à la porte avec piété trouvera sans doute ce que le curieux et le présomptueux dans sa témérité ne sauraient découvrir. Voilà donc ce que dans la prière soutenue par les vôtres m'a été quelque peu dévoilé de ce mystère. Faut-il penser que Salomon, dans toute sa gloire, ait eu quelque chose de comparable à la beauté de l'épouse et à l'éclat de sa parure? Peut-être vaudrait-il mieux dire que ces mystérieux pavillons se rapportent non pas à la beauté de l'épouse, mais, tout comme les tentes de Kedar, à sa noirceur. Je ne manque pas d'arguments pour justifier ce rapprochement, et je vais essayer de le montrer. En revanche, si nous pensons devoir comparer la beauté de ces pavillons, quels qu'ils soient, à l'éclat de l'épouse, alors pour dévoiler dignement ce mystère, il nous faut le secours de celui à la porte duquel nous avons frappé. En effet, quel charme extérieur ne paraîtra méprisable et vil à un juge sensé si on le compare à la beauté intérieure d'une âme sainte? Oui, qu'y a-t-il dans la figure passagère de ce monde qui puisse égaler la splendeur de cette âme, dépouillée du vieil homme terrestre et revêtue de l'éclat de l'homme céleste? Elle est ornée non pas de joyaux, mais d'une vie sainte. Elle est plus pure et plus sublime que le ciel même, plus lumineuse que le soleil. Ne songe donc pas à l'homme, Salomon, lorsque tu veux chercher à quel pavillon l'épouse se glorifie d'être semblable en beauté. Que signifient donc ces paroles « Je suis belle comme les pavillons de Salomon » ? Elles ont un sens grand et admirable, je pense, pourvu que nous les rapportions non pas au premier Salomon, mais à celui dont il est dit « Il y a ici plus que Salomon ». En effet, ce Salomon est tellement Salomon qu'il n'est plus appelé seulement le pacifique, ce que signifie le nom de Salomon, mais la paix en personne. Et Paul l'atteste en disant « C'est lui qui est notre paix ». Et il a bien dit « qui est notre paix ». Il n'a pas dit « qui a notre paix ». Et en ce Salomon, je ne doute pas de pouvoir trouver une beauté digne d'être comparée à celle de l'épouse. Et justement, à propos de ces pavillons, remarque ce que dit le psaume. Il déploie le ciel comme un pavillon.
Certes, ce n'est pas le roi Salomon, bien que très sage et très puissant, qui déploie le ciel comme un pavillon, mais plutôt celui qui n'est pas tant un sage que la sagesse elle-même, en personne. Oui, c'est lui qui déploie le ciel et qui l'a créé. Car c'est lui, et non pas le premier Salomon, qui prononce ces paroles quand il mettait en place les cieux. Il s'agit sans aucun doute de Dieu le Père. Moi, j'étais présent. Oui, lorsque Dieu mettait en place les cieux, sa puissance et sa sagesse étaient certainement présentes. Et n'allons pas croire qu'elles se tenaient là sans rien faire, comme de simples spectatrices, parce qu'il a dit j'étais présent, et non pas je mettais en place. Regarde un peu plus bas et tu trouveras qu'il ajoute expressément qu'il était avec lui, disposant avec art toute réalité. Enfin, cet éternel Salomon dit « Toutes les œuvres que fait le Père, le Fils les fait pareillement. » Donc lui aussi déploie le ciel comme un pavillon. Merveilleux pavillon qui, couvrant toute la face de la terre comme une immense tenture, éblouit les regards humains par l'admirable variété des étoiles, de la lune, du soleil. Qu'y a-t-il de plus beau que ce pavillon? Quoi de plus splendide que le ciel? Pourtant, lui non plus ne peut être comparé à la gloire et à la beauté de l'épouse, car il lui reste inférieur du fait même que sa figure passe, elle aussi, étant matérielle et soumise au sens des corps terrestres et charnels. Les réalités visibles en effet n'ont qu'un temps, les invisibles sont éternelles.